Patrick, voilà votre liste des gros gagnants. Mais cette année, vous travaillerez avec quelqu'un. Et qui? Eric Rush, service du Trésor. Qu'il comprenne bien le règlement. Si le gagnant montre son billet, il touche l'argent immédiatement. Sinon, il faut une période d'attente pour déterminer si le billet a été vendu ou offert. Et si c'est le cas, le nouveau propriétaire devient le gagnant. Étant donné qu'on travaille ensemble, je crois qu'il faut que ce soit donnant-donnant. Bien entendu, je donne. Et moi, on me donne. Gagné. Désolé, monsieur Flaherty, on perd rarement une valise, en tout cas pas pendant longtemps. Ça, effectivement, c'était à espérer. Et qu'est-ce que vous avez perdu exactement? Oh, eh bien, c'est un jeu de 6 valises, en fait. J'avais 12 costumes, autant de chemises, toutes avec mes initiales. Et je serais au bord de la crise de larmes si elle faisait partie des exceptions qui confirment la règle. Oh, notre compagnie le serait autant que vous. Si vous voulez bien me donner vos billets pour que je puisse voir et me donner des renseignements précis en ce qui concerne... Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis arrivé à Kansas City et pas mes bagages. Used to think my life was just space and time. Lady Luck had turned her head and passed me by. Then, without warning, I got another glance. Fortune sent you to my door. You brought a second chance. Just a turn of the cards, just a roll of the dice. I open my eyes and I'm dancing in time. Who could have dreamed that the world would be mine? Turn of the cards, just a roll of the dice. I open my eyes and I'm dancing in time. Who could have dreamed that the world would be mine? Notre premier gagnant, j'imagine? Nos premiers gagnants. Mais à part ça, t'imagines pas trop mal. Il y a plusieurs gagnants. Le cauchemar du percepteur. Oh, gentil à cet âge-là. Il n'y a pas le nom du chien sur le billet. À moins qu'on l'ait appelé monsieur et madame Todd Hanson. Rigaudon, laisse ces messieurs tranquilles. Madame Hanson? Patrick Flaherty de la Interswep. Et je suis Eric Rush, service du Trésor. On va avoir droit à un contrôle, c'est ça? Non, je suis là pour contrôler personne. Pas encore, en tout cas. Mes fils, David et Billy, Bonjour, monsieur David. Flaherty, Bonjour. monsieur Rush. Enchanté. Vous avez déjà apprécié Rigaudon? J'ai l'impression que vous n'êtes pas là pour vendre du matériel de jardin. Non, en effet, madame Hanson. On a de bonnes nouvelles pour votre mari et vous-même. De bonnes nouvelles? De bonnes nouvelles. Si vous avez acheté un billet de loterie l'an dernier, oui. Maman, on a gagné quelque chose. À la loterie, on a acheté un billet pendant notre lune de miel. Mon premier mari est mort il y a quelques années et j'ai épousé Todd en septembre. Oui, et nous, on fait partie du contrat à prendre ou à laisser. On a gagné! Oh, ça, c'est pas croyable! Entrez, entrez! Merci. Entrez, je vous en prie. Merci. Non, quand j'ai acheté ce billet, c'était la première fois que je signais de mon nom, Madame Todd Hanson. Mais entre nous, je n'aurais jamais cru que ce billet représentait plus qu'une valeur sentimentale. Alors, qu'est-ce que maman a gagné? Nous vous le dirons quand nous aurons vu le billet. Oh, mais il est là! Il est là! Le voilà! Toutes nos félicitations, madame Hanson. Votre mariage vous a vraiment porté chance. Hein? Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Fais voir, maman. Fais voir ça vite. Oh, c'est 1000 $! Waouh! Ah, c'est rien ça, maman. Regarde-moi ça. Au droit, 1 984 000 $! On est riche. Pas y croire. J'arrive pas à y croire. Ah, mais c'est bien à nous, hein. C'est bien à nous. À la seconde où avec votre mari vous aurez signé le reçu. Oh, il n'est pas en ville aujourd'hui, mais il revient demain matin. Je vois.
Le problème, Madame Hanson, c'est qu'il y a vos 2 noms sur ce billet. Il va donc falloir que vous patientiez jusqu'à demain, en tout cas. Je suis désolé. C'est le règlement. Mais il sera à vous. Vous croyez pouvoir être là demain quand il arrivera? Mais bien entendu, oui. Son avion se posera à cette terre. C'est à l'aube. Mais mon pauvre Todd n'a aucun contrôle sur les horaires des compagnies aériennes. Oh, croyez-moi, je sais trop bien ce que vous ressentez. Vous savez où j'aimerais être à cet instant? Enfin, j'aimerais être ailleurs, n'importe où. Tiens, à Tahiti. Regardez cette photo. Qu'est-ce que vous voyez? Du sable, des arbres et un coup de soleil qui me brûle. Oh, imaginez, Harriet. C'est un monde où l'aventure nous guette. Il y a des petits malins qui y habitent. Oh, c'est formidable, ces livres. Regardez ça. Oh, Terre des Incas. Voyage au Japon. Le pôle Sud pour 5 $ par jour. Quoi? Faites-moi voir ça. Oh, les 3 mousquetaires. Ah, Charlie. J'aime bien quand vous riez. Avec vous, on rit facilement. Enfin, je veux dire... Non, pardon, non, mais je voulais pas vous gêner, quoi. Mais j'aime bien quand vous riez. Il faudrait rire plus souvent. Oh, Charlie, vous voulez bien me prendre ce livre, s'il vous plaît? C'est pour Monsieur Wainwright? Il ne prend que les livres les plus vendus, vous connaissez sans problème. Oui, je connais. Bonjour, bonjour. Monsieur Wainwright, bonjour. Vous sortez du cours? Ah oui, je suis un forçat de la raquette. Je suis passé prendre les livres dont je vous ai parlé. Merci. Je suis désolée, mais les 2 livres que vous avez demandés ne rentrent que demain. Mais j'ai pensé que vous pourriez apprécier. Celui-ci, c'est une histoire d'amour à l'époque de l'Empire romain. Ah, merci. Oui, ça fera sûrement l'affaire. Bien. Vous savez vous occuper de vos clients dans cette bibliothèque. Vous signez ici, Monsieur Wainwright. Et voilà. Merci, mademoiselle. À votre service. Je vous ai dit que vos livres rentraient demain? J'essaierai de passer, merci. Vous voulez qu'on aille au cinéma après le travail? Je suis désolée, c'est mon soir de lessive. Un autre soir. Demain, si vous voulez. Ah, chouette. Je vous permets de choisir le film, je vous invite. Chacun sa part, c'est plus raisonnable. Non, pas question. J'y tiens. Très bien. Merci. Ça me fait très plaisir. Et à moi donc. Emerson, Tolstoï, Shelley. Journal télévisé. Oh oui, monsieur Rush. Mais croyez-moi, je n'y suis pour rien. Les enfants en ont parlé à des copains qui l'ont dit à leurs parents et voilà le résultat. Oui, c'est parfait comme ça. Allez, on recommence. Laerty, tu vas passer à la télévision. Par ici. Attention. Dans ce costume? Ça va, t'évanouis pas. Personne ne saura que c'est le même qu'hier si je dis rien. Pardon, s'il vous plaît. Là. Merci. Madame Hanson, les statistiques montrent que nos gagnants préfèrent recevoir leur chèque discrètement. Franchement, je préférerais aussi, mais tous ces gens m'ont dit que c'était un événement extraordinaire et qu'il fallait que tout le pays puisse y assister. J'ai prévenu mes copains, ils regardent tous. C'est génial, non? Ah oui, c'est génial. On a décroché le gros lot, non? Dites-moi comment je pourrais dire non à une telle logique. Votre père va arriver d'une minute à l'autre. Vous êtes content? Todd n'est pas notre père. Ça va, Todd est très chouette. Oui. Lui, il vend des livres. Alors que notre vrai père, lui, était pilote. Oh, Billy, s'il te plaît.
Le voilà. C'est pas vrai. Vous êtes contente, Madame Manson, Oh, n'est-ce pas? moi enfin, j'avais jamais vu 4 millions de dollars de ma vie. Oh, chérie. Là, écoutez-moi, monsieur. Et qu'est-ce qui se passe? Qui sont tous ces types? Le journal télévisé. Et on va passer à la télévision dans tout Mais le pays. félicitations, monsieur Hanson, vous avez gagné 4 millions de dollars avec Je votre m'en femme. contrefiche, vous n'avez pas le droit d'entrer chez les gens comme ça. Vous n'avez pas le droit d'envahir une Enfin, maison. écoutez-moi. Vous arrêtez ça et mais- sortez non, d'ici, mais- sortez de cette maison. Monsieur Hanson, je crois que vous ne comprenez Oui, pas merci, rien. je comprends très bien. Dehors, dehors. C'est moi, mais vous êtes en direct sur une chaîne nationale. Alors vous J'ai dit dehors. Très bien. Maurice. 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 Éléonore, on m'a mis là pour que je me repose. Et on ne te l'a pas dit. Aucune visite. Je ne suis pas une visite, je suis ta femme. Regarde ce que je t'ai apporté. Mais c'est une plante. Et je sais que c'est une plante. Ça pompe de l'oxygène. J'en manque déjà assez. J'ai besoin de tout ce qu'il y a ici. Ça n'utilise pas d'oxygène. Ça fabrique de l'oxygène. C'est la photosynthèse. Et c'est très agréable. C'est moi qui l'ai planté pour toi. Écoute, Éléonore, j'ai envie de sortir de cet endroit et de planter ce que je veux comme je veux. Tu vas peut-être y être obligé. L'hôpital demande de régler des factures qui commencent à s'empiler. Alors dis-leur de ma part qu'ils doivent faire la queue. Ou mieux, tiens, qu'ils téléphonent donc à l'assurance. Elle paiera. Ils leur ont déjà demandé. Elle leur a répondu non. Non? L'assurance avait dit oui pour mes amygdales, oui pour mon appendice, oui pour ma dépression, et ils disent non pour mon cœur. Maurice, les artères sont en trop mauvais état, Maurice. Alors demande qu'on me libère, bon sang. Non, ne t'énerve pas. Ton cœur. Ah. Mon cœur est aussi solide que le dollar. Il ne faut surtout pas t'inquiéter. Repose-toi, je reviendrai demain. Bonjour, nous cherchons... Eric Rush, service du Trésor. Alors vous pouvez parler aussi fort que vous voulez. Non, c'est pas pour ça. Moi, je suis Patrick Flaherty, de l'Intersweep. Charlie Tomlin de cette bibliothèque. Ah, on vient voir Harriet Day. C'est pour une bonne nouvelle. Ah bon? Alors d'accord. Venez par ici. Oui, c'est par ici. Tenez, voilà. Oh, mes souvenirs de Bruce. Oh, c'est merveilleux. C'est exactement ce que je cherchais. Je le pensais, Madame Newcombe. Harriet, Oui. Voici Monsieur Rush du service du Trésor et Monsieur Patrick Flaherty de la banque Intersweep. Il voulait vous voir pour un problème personnel. Oh. J'ai un classement à terminer de l'époque napoléonienne, oui. Et puis l'empereur était d'une impatience, alors... Le trésor, c'est à propos de mes impôts. Non, pas encore. Comme Monsieur Tombin vous l'a dit, je travaille pour l'Intersweep. Ah, mais oui, la banque, bien sûr, l'Intersweep, c'est pour la loterie. Oui. J'aurais gagné quelque chose? C'est très possible, si vous avez votre billet. Oh oui, oui, je l'ai. Il me sert à marquer mes pages dans mon livre. J'espère que vous ne lisez pas 10 000 livres en même temps. Venez par là. La loterie, c'est fantastique. C'est beaucoup d'argent. Je suppose que vous n'avez pas le droit de me le dire.
Je crois que c'est là. Mais ça doit être ce livre-là. J'avais beaucoup avancé. Oh. Et le billet de la loterie est là. J'ai gagné, pourtant j'ai pris qu'un seul billet. Oh, c'est formidable. Toutes nos félicitations. J'ai vraiment gagné? Bien sûr, oui. Ah. Oh. Oh. Vous pouvez ouvrir, c'est à vous. Mais Harriet, qu'est-ce qui se passe? Oh, Charlie, j'ai gagné 5 000 $ à la loterie. Oh, si. Et attendez, je sais qu'il donne de l'argent liquide et puis un gros chèque. Ouvrez. Oh, mon Dieu. Oh, Charlie, est-ce que ça veut dire... Vous lisez ce que je lis? 2 435 000 $. Ah non, c'est pas croyable. Oh si, c'est croyable. Ah. Eric, les 3 minutes sont passées. Tu m'excuses, mais j'attends un coup de fil important. Je sais, des objets trouvés de l'aéroport, c'est ça? Et ça te fait rire. Je crois que tu ne te rends pas compte de la gravité de la situation. Je porte la même chose depuis 2 jours déjà. D'accord, pas de panique, tu les retrouveras, tes valises, c'est une question de patience. En attendant, pique dans mes affaires. Oui, d'accord. Tout est réglé pour Madame Manson, mais je ne peux pas calculer l'impôt sans avoir les chiffres de son mari. Non, je vous en prie, comment je peux faire une moyenne sur 5 ans avec les chiffres d'une seule année? Mais oui, je sais qu'il paye ses impôts. Il n'a pas le choix. Oui, j'attends. Tu devrais remonter les manches. Les manches, c'est pas le problème. Mais les épaules. Ah, bien sûr. Bah, fais un peu d'haltère pour les gonfler. T'es trop malingre. Merci. Rien du tout. Bon, vous pouvez vérifier une deuxième fois. Ce type a sûrement plus de la trentaine. Il a forcément payé ailleurs avant l'an dernier. Écoutez, faites les vérifications que vous voulez et vous me rappelez quand vous avez du nouveau. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Les agents du fisc ne sont pas fichus de faire marcher leurs ordinateurs? Ils ont des problèmes avec Hanson. L'ordinateur central n'a rien sur Todd Hanson avant l'année dernière. Mais d'après eux, son numéro de contribuable ne lui aurait été attribué qu'à ce moment-là, et c'est impossible. Donc, ton ordinateur a des problèmes d'électrode et vous êtes perdu? Non, une minute, je t'arrête tout de suite. On ne se perd pas et on ne perd pas un client. Ah... Non mais... Monsieur Hanson, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Hanson, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes un homme enfin riche. Non mais enfin, qui est-ce qui vous a permis d'envahir ma maison comme ça, hein, je vous le demande? Et vous croyez tout permis ou pas? Vous n'avez pas le droit d'entrer chez les gens comme ça. Je vous dis de sortir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous vous rendez compte? Vous arrêtez ça tout de suite. C'est rare de voir un gagnant craquer aussi vite. Non. Heureusement, il s'est calmé après le départ de la télé. Un coup de chance, sinon tu aurais eu un œil au beurre noir en prime avec ton C. Nous vous épargnerons les paroles prononcées par Monsieur Hanson à la fin de l'émission. Nous retournerons vous voir un autre jour. Ils ont vraiment tous les toupets. C'était pas eux le problème. Et ça veut dire quoi exactement, s'il te plaît? Ça veut dire ça. Tout se passait très bien avant que tu ne reviennes. Je trouve une manifestation en débarquant chez moi, avec des gens dans tous les coins, des journalistes, des caméras, et c'est moi le problème? Todd, ça n'est pas juste. Tout le monde essayait de Tout le monde semble savoir ce qui est juste ici, à part moi. Vous pouvez quitter la table. Allez, tous les deux.
Excuse-moi, chérie. Je crois que c'est le voyage qui m'a énervé. C'est la première fois que je t'entends leur parler comme ça. Oh, ils s'en mettront. Ils sont habitués à me considérer comme un trouble-fête. Un pauvre minable. Ne compare pas sans arrêt à Jacques. C'est eux, c'est pas moi. Et moi, je suis ta femme, n'oublie pas. Nous avons juré de tout partager, tu te souviens? Notre travail, nos rêves, et tout ce qui peut te préoccuper. Chérie, je ne suis pas préoccupé. Je veux simplement qu'on me laisse tranquille. Attends. Excuse-moi. Écoute, tout ce qui a pu se passer aujourd'hui, toute cette dinguerie de ce matin, tout ça, je sais, c'est ma faute. Evie, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Le procès à Chicago, juste avant qu'on se marie, en fait, c'était plus important que je ne te l'ai dit. Mais ça remonte à 2 ans. Quel rapport avec aujourd'hui? C'est le fait d'apparaître à la télévision, voilà, c'est tout. C'était un cas pourri et il y a des gens qu'on peut qualifier de peu recommandables et qui cherchent encore le témoin à charge. Et quand j'ai ouvert la porte du taxi ce matin, que j'ai vu toute cette foule devant la maison, j'ai cru que... Ah, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je voulais pas que tu saches, je voulais pas courir le risque de te perdre. Et puis je croyais que je pourrais m'en sortir seul. Je ne voulais pas t'affoler. Bravo. Maintenant, oui, je suis inquiète. Mais maintenant, on est riche. On peut faire tout ce qu'on veut, non? Aller où on en a envie. Écoute, demain à la première heure, je me précipite pour acheter une superbe voiture. Et on part tous les 4. On va voyager un peu partout. On disparaît pendant quelque temps. Mais les petits vont à l'école. Eh bien, disons qu'ils partiront en vacances avant les autres, c'est tout. Baby, il faut me croire. Il faut qu'on parte de cette maison. Et tout de suite. Je ne pense pas à moi, mais aux enfants et à toi. Vous êtes ma famille maintenant. Oui, tous les 3. Je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas vous perdre. Il n'y a pas beaucoup de chances qu'on vous voit demain. Oh, bien sûr que si, voyons. Je ne file pas comme ça. En tout cas, pas avant qu'on m'ait trouvé une remplaçante. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? J'avoue que je ne sais pas trop. Voyager, peut-être. Moi, c'est ce que je ferais. Cela dit, il y a autre chose que j'ai envie de faire depuis toujours. Excusez-moi, je suis en retard. Merci beaucoup de m'avoir remplacée.
Harriet? C'est vous? Alors? Comment je suis? Oh, vous êtes... vous êtes génial. Oh oui. Oh, trop bien pour aller voir un film banal ce soir. On ira voir un film étrange. Oh, Charlie. Harriet? Oh, Monsieur Wainwright? Qu'est-ce qui vous est arrivé? À moi? C'est ma coiffure, non? Oh, vous avez changé plus que ça. Vous êtes magnifique. C'est vrai? On dîne ce soir? Quoi? Vous êtes libre à dîner ce soir? Vous savez, fourchette, couteau, serviette. On se connaîtra mieux. Oh oui, oui, ça me ferait très plaisir. Bon, je passe vous prendre ici à 8 heures. Oh oui, bien, je me préparerai. Tenez, je les prendrai plus tard. 8 heures. Vous avez entendu? Michael Wainwright qui m'invite à dîner. J'oubliais votre... Oh, Charlie, je vous demande pardon. Dites, on remet ça une autre fois? Non, bien sûr, quand vous voudrez. Les voisins ont raison, messieurs. Monsieur Sloan est bien dans notre hôpital, mais le médecin a stipulé aucune visite pour le moment. Je suis Eleanor Sloan. Vous cherchez mon mari? Oui, en effet, Madame Sloan. Patrick Flaherty de la banque Intersweep. Et je suis Eric Rush, du service du Trésor. C'est le fisc? Oui. Et la banque? C'est ça. De l'Intersweep, c'est ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? On n'entre pas dans la chambre d'un cardiaque en criant comme ça. Mais ces deux messieurs ont des nouvelles pour toi, des nouvelles qui pourraient changer toute notre vie. Madame Sloan a insisté, mais je crois qu'étant donné les circonstances, on devrait revenir un autre jour. Oui, quand vous vous sentirez mieux. Mais je me sens très bien. Il va très bien, dites-lui. Et dites-moi. Eh bien, voilà, je pense que vous avez acheté un billet de loterie il y a 10 mois environ, oui? Oui. Oh, vous savez, les gens achètent des billets de loterie et parfois ils gagnent. Mais souvent ils perdent. Essayez d'être plus clair, s'il vous plaît. Mais je pense que vous avez gardé le billet que vous avez acheté. Et dans mon portefeuille, dans le placard. Je vais le chercher. Oui. Mais pourquoi? Quoi? J'ai gagné quelque chose? C'est pour ça que vous êtes là? Nous. Ben, voilà, on voudrait voir le numéro par curiosité. Tenez, Oui. c'est ça? Oui. C'est le bon numéro. Dites-nous. À vrai dire, il y a un certain nombre de chiffres de votre billet qui semblent correspondre au numéro gagnant. Il y en a combien? Tous, je crois. Eh bien, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Mais monsieur Sloan, je connais beaucoup de gagnants, oui, beaucoup de gagnants. Et ils ne gagnent pas tous de grosses sommes. Alors, combien j'ai gagné, moi? Eh bien, c'est... Enfin, la coutume veut que le gagnant ouvre lui-même son enveloppe, mais étant donné les circonstances, et ça ne vous ennuie pas, peut-être que je devrais... Je vais le faire cette fois. Oui, d'accord. Voilà. Mais oui, allez-y. Je veux savoir ce que j'aurai dans ma poche. C'est $1000. Quoi, $1000? Oh, c'est chouette. Et le cœur tient le coup, hein? Mais il y a d'autres billets dans l'enveloppe. Il y a combien de billets? Il y en a 4 de plus. Oh, le cœur tient le coup, ça va. Ça fait $5000.
Aucun problème. Vous n'avez pas à avoir peur de lui donner ses billets. Où est-ce qu'il signe? Bien, en fait, il est évident que ces $5000 ne sont qu'une partie du lot. J'ai gagné plus. Oh, un tout petit peu. Oh, un peu, un tout petit peu. Un peu. On lui montre? C'est un chèque? Oui, ça, c'est un chèque. Oh, ça alors, Maurice! C'est un chèque, Maurice! Madame, non. Un chèque! Alors, attendez, non, s'il vous plaît, alors restons calmes, là, voilà. Le cœur tiendra. Oui, le cœur tiendra. Allons-y, hein? Doucement. 0. Hein? 0. 0. 0, oui. 5. Oui, c'est un petit chiffre. 9. C'est ça, oui. C'est pas... Oui, c'est ça. Mon Dieu! $1 995 000. Monsieur Sloan! Monsieur Sloan! Maurice! Maurice, tu es un homme riche maintenant! Où dois-je signer? Merci. Du champagne? Michael, je ne bois pas. Ah, vous savez, le champagne, ce n'est pas de l'alcool. À vous. Et à votre beauté. Oh, je vous en prie. Je n'ai jamais pensé que je pouvais être belle. Mais vous, vous êtes très beau. Mais alors, à ma chance de vous avoir trouvé. Merci. Je crois que vous n'aviez pas besoin de chance pour me trouver. J'étais toujours là, vous savez. Non. Pas la femme avec qui je dîne ce soir. Je ne l'avais jamais vue avant vous aujourd'hui. Et elle était là. Il y avait en vous une autre femme cachée. Elle était un peu trop bien cachée. C'est moi qui vous fais rire? Excusez-moi, Michael, j'ai passé ce qu'on peut appeler une semaine très mouvementée. Et ce champagne est magnifique. Vous lisez beaucoup. Tout le monde chez nous vous admire. Les livres? Ils sont pour ma mère. Oh, la pauvre, elle ne va pas très fort. Je lui apporte des livres pour lui faire plaisir. Elle me signe des chèques pour me faire plaisir. Elle est très contente de l'histoire d'amour que vous lui avez choisie. C'était pas pour vous? Qui est-ce qui a le temps de lire maintenant? C'est drôle. Mais je connais très peu de choses sur vous. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Oh, je ne sais pas trop. J'enseigne le tennis, bien sûr. Et il y a les filles. Un peu de télé. Et vous? Je lis beaucoup. Et je fais un peu de tout. J'aime beaucoup les films italiens, Bertolucci, Fellini. Pour lire? Pour lire les sous-titres, bien sûr. Michael, pourquoi m'avez-vous invité? Montrez-moi un type qui voudrait ne pas sortir avec vous ce soir. Pas de panique. Vous allez passer un grand moment. Vous savez, on a une vue géniale depuis mon appartement. Votre appartement? Je ne comprends pas. On devait apprendre à se connaître. C'est pour ça qu'on dîne avant. Ce que j'ai appris sur vous pour l'instant, ça me paraît particulièrement limité, non?
Il n'y a aucune honte à avoir un physique de rêve. Ah, écoutez, il est possible que je vous ai invité ce soir parce que vous avez de l'allure, mais c'est bien pour ça que vous êtes là, non? À cause de mon physique. Je suis désolée, Michael. Je crois que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et je crois que je suis en train de gâcher notre soirée. Ouais, je crois aussi. Je trouve que c'est une idée un peu ridicule. Tu peux penser ce que tu veux, mais fais tes valises. Mais pourquoi il faut qu'on parte tout de suite? On en a déjà assez parlé au petit déjeuner. Alors dépêchons, on est déjà en retard et il faut qu'on soit prêt à prendre la route quand Todd arrivera avec la nouvelle voiture. Mais je parie que c'est lui qui a eu cette idée. Il a dit qu'on avait droit à prendre des vacances et qu'aujourd'hui on avait les moyens. Maman, Todd a peut-être les moyens, mais c'est pas lui qui passe les examens. Je suis pas super en avance, je sais pas si je peux être absent. C'est ma vie qui est en jeu. Je crois que 2 semaines ne vont pas complètement gâcher ta vie. Tu es de mon avis. Et qu'est-ce qu'on va faire de Rigaudon? On l'emmène avec nous. Ah, génial! Enfermé dans une voiture avec un parano et un labrador, c'est la fête. Todd n'est pas paranoïaque. Et c'est lui votre père, et j'aimerais que vous le considériez comme tel. Oui, madame. J'y vais. Non, laisse. J'y vais. Préparez-vous. Madame Manson? Oui? Je viens du bureau, je m'appelle Jerry. Excusez-moi, mais votre mari a oublié de signer des papiers et on ne peut pas envoyer ses contrats. Oh, c'est sûrement la panique d'hier, il était débordé. Bon, mais vous arrivez juste à temps. Il ne va pas tarder, mais entrez, je vous en prie. Merci, madame. Bonjour, Charlie. Ah, Harriet. Vous ne me parlez plus? Ah, si, bien entendu, pourquoi? Comment était cette soirée? Brève. Ah. Dites, vous voulez bien arrêter une minute? J'ai envie de faire quelque chose depuis très longtemps. Harriet, je vous aime. Je vous aime depuis que je vous ai vu. Hein? Charlie, je ne sais pas quoi dire. À part... vous voulez bien venir avec moi? Au bout du monde? Et Tahiti, ça irait? Tahiti? Ou peut-être chez les Incas, ou un voyage au Japon, ou peut-être même au pôle Sud. Et pour certainement plus que $5 par jour. Et rien dans nos fichiers avant l'année dernière? J'ai déjà entendu parler de types qui disparaissaient sans laisser de traces, mais Hanson, lui, il surgit de nulle part. D'accord. Merci d'avoir essayé. Oui, très bien. Un homme qui n'a pas de dossier dans vos bureaux, il mérite une médaille, ce type. C'est pas une plaisanterie. C'est presque impossible. Les seuls que je vois dans cette situation, ce sont... Les espions? Oh, je t'en prie. Mais non, je pensais aux gens auxquels le gouvernement accorde une nouvelle identité après un témoignage dangereux, à un procès, par exemple. Ça y est, on est maintenant dans le monde de la pègre. Comme plus souvent que tu crois. Allez, tout le monde est prêt, on s'en va. J'ai le carrosse. Chérie, il y a un monsieur de ton bureau qui t'attend.
Bonjour, monsieur Smathers. Comment savez-vous, Vos amis de Chicago m'ont demandé de passer vous saluer. Je crois que ça va. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il te veut, Todd? Allez-y, vaut mieux leur dire, Smathers. Mais pourquoi il t'appelle comme ça? C'est mon vrai... C'est mon ancien nom, Fred Smathers. J'ai travaillé comme comptable pour une compagnie qui gérait l'argent de la mafia. Quand j'ai compris ce qui se passait, je suis allé voir le procureur et il y a eu une enquête. Toi? Je crois qu'il est beaucoup trop modeste. Et puis à cause de ce monsieur, la mafia a perdu une fortune. Et des patrons ont été condamnés. Et tu as travaillé pour des bandits? Elle est très sympa, votre famille, Smathers. Et ils n'ont rien à voir avec tout ça. Je ne les connaissais pas à l'époque. Patrick, attention. Je vous en prie. Non mais, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Je peux vous donner ce que vous voulez, je vous le jure. Je ne sais pas qui c'est, mais débarrassez-vous-en. Vous, par ici. Ah, monsieur Hanson. Monsieur Faherty, je croyais que tout était réglé. Oh, tout est réglé pour moi, mais monsieur Rush m'a demandé de vous déposer les papiers pour les impôts. Eh bien, entrez. Merci. Merci beaucoup. Enfin, je vous ai demandé d'entrer, mais en fait, nous avons de la visite. Revenez un autre jour. Ça va, c'est terminé. Et maintenant, on se lève. Voilà. Il avait un revolver. Il aurait pu tirer. Je sais pas quoi dire. Ça va, Todd? Oui. Ça va maintenant. Je crois que j'ai versé mon obol à l'économie de cette ville. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne crois pas que tu y allais un peu fort? J'imagine que tout ça a dû te coûter une fortune. Oh, je préfère considérer ça comme un investissement pour le prestige de ma banque. Et puis d'ailleurs, l'indemnité de la compagnie aérienne paiera tout. Ah. Moi, je parierais pas dessus. Pourquoi ça? Et voilà. Ça vient d'arriver il y a 1 heure du Brésil. Le lendemain, on l'appelait fièrement papa. 2 ans plus tard, monsieur et madame Tomlin continuaient de parcourir le monde, retour repoussé. 1 an plus tard, le rythme ne faiblissait pas.